Bonjour, bienvenue dans ce café du matin, celui du vendredi. Il a un autre goût, je trouve. Il a un goût de fin de semaine, ça c'est bon. Ah, cette semaine est passée comme une flèche, hein. On a pu encore une fois partager beaucoup de choses, on a beaucoup parlé de nos plumeaux. Donc aujourd'hui, vous savez, j'aime ça, moi aussi, vous saluer parce que vous m'envoyez des super messages. Alors, tu sais, hein, je te tutoie, hein, parce que c'est avec toi que je parle, puis avec lui, puis avec lui, puis avec lui. Puis en moyenne, on a calculé, on est 143 à prendre le café ensemble le matin, depuis 10 jours. Donc ça a monté, hein, c'est bien, ça fait super plaisir. Oui, Jackson, encore une fois, Jackson, elle s'en fout un petit peu, hein, de la caméra. Elle, pour elle, c'est ce qu'on peut manger. Ah, tu l'attaques direct, mon bébé, ou tu veux de la couche? C'est ce que je me disais. Donc, je voudrais te dire bonjour, Jennifer. Merci pour ce petit message ce matin. Moi, ça me fait super plaisir de recevoir des messages comme ça d'encouragement. Je voudrais dire également bonjour à Anne, qui a un gris du Gabon, qui, pareil, comme Jackson, vient sur son épaule pour manger avec elle. Oui, tu le veux? Voilà. Bonjour Anne. Et puis, je voudrais saluer également Jules Vire. Jules Vire, une personne adorable. Toujours des beaux messages, toujours des likes. Et une fidèle parmi les fidèles. Alors hier, on a salué Nono Dingo. C'est normal que je salue aujourd'hui. Jules Vire, bonjour Jules Vire. Plaisir de t'avoir avec nous. Tout à l'heure, nous allons parler à Zan Master. Zan Master au sujet de son Amazon à franges jaunes. Il a du mal à approcher la main, il a du mal à le caresser. Il arrive à lui donner à manger, mais il a du mal à le caresser. On en parlera bien sûr. Vous le savez, on va commencer avec mes petits potins. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu l'émission politique hier avec monsieur François Fillon. Alors, je ne vais pas commenter François Fillon. Je ne veux surtout pas qu'on m'apporte et qu'on me juge là-dessus. Moi, ce que j'ai regardé qui était flagrant, c'est l'attitude de M. Pujadas. Écoutez, M. Pujadas, j'ai vraiment beaucoup de respect pour M. Pujadas. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais j'aime beaucoup moins. Écoutez, regardez son attitude, comment il regarde l'invité qui est en train de détruire M. Fillon. Regardez, on dirait qu'il jubile. Les invités qu'il a choisis, écoutez, l'autre folle là, qui arrive et qui ne veut même pas que M. Fillon réponde, elle ne veut même pas... M. Pujadas ne peut même plus gérer le débat. Et en plus, elle ose dire, comment vous voulez avec quelqu'un avec qui on ne peut pas parler, en parlant de Fillon. L'ancienne ministre de la Culture, pareil, Pujadas, n'hésite pas à couper la parole à M. Fillon. Par contre, il laisse parler, il laisse déblatérer la personne qui est en face, une personne qui... Pour M. Hamon, hein, alors c'est parti là. Cannabis, ok. Salaire universel, vous savez, c'est ça le salaire universel, à mon avis, c'est après 2 juin qu'il a trouvé cette idée-là, ok. Et elle vient lui donner des leçons. Enfin bref, et lorsque les gens applaudissent, Pujadas qui leur dit stop, arrêtez de vous exprimer, ok. Et encore pire, alors là, quand il y en a qui commencent à huer l'invité, qui exagère, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus. Et là, il s'énerve carrément, là. Puis vous voyez qu'il ne faut surtout pas montrer quelque chose envers ce candidat-là. Est-ce qu'il aurait agi de la même façon si c'était le gentil Emmanuel Macron? C'est le petit Macron qui a épousé sa mère, en fait, parce que c'est un complexe d'Oedipe. Quand tu te mets avec une nana de 24 ans et tu as 15 ans, il y a un problème. Hein? Puis quand on dit complexe d'Oedipe, enfin bref, je n'irai pas plus loin. Je ne veux pas qu'on me juge non plus, parce que peut-être que toi tu votes pour Macron. Si c'est le cas, réfléchis bien s'il te plaît, parce qu'on ne peut pas vivre avec un président comme ça qui ne sait pas gérer ses... Tiens, en parlant de gérer ses émotions, est-ce que vous avez quand même... Que vous soyez Fillon ou pas, là, on peut quand même saluer à quel point le gars, il est resté digne, stoïque. Il avait vraiment une attitude présidentielle. C'est l'autre, elle parlait, elle était en train de le descendre, il prenait des balles de partout. Et lui, il bougeait pas, il attendait juste qu'on lui donne la parole.
puis bon, ben, ça c'est sûr, après c'est un homme politique, il a pas babam lui aussi, puis j'ai adoré l'histoire du bracelet, donc voilà. Si vous n'avez pas vu ça, allez sur internet, n'hésitez pas, vous tapez émission politique Fillon, vous allez avoir quelques capsules, écoutez, ça vaut le détour, c'est vraiment ça va devenir anthologie d'émissions de TV, parce que, waouh, j'ai rarement vu un homme politique s'en prendre plein la gueule comme ça. Et bien sûr, ça finit par le fameux cabinet noir. Un cabinet noir avec M. Hollande, une accusation carrément solennelle. Accuser M. Hollande d'avoir un cabinet noir. Un cabinet noir, ça sent mauvais. Alors bien sûr, réaction des journalistes qui se prennent tous pour des présidents, des ministres. Hein, les journalistes, ils savent mieux que tout le monde, hein, vous avez remarqué là. Et je pense qu'au bout de l'affaire, ceux qui auront vraiment montré leur vrai visage, et surtout ceux qui vont être les plus détestés, je pense. Parce que, vous savez, une élection, là, tu votes blanc, tu votes pas, et puis voilà, tu as montré ta contestation. Mais ce sont les journalistes qui ont une image complètement dégoûtante depuis presque 6 mois, 7 mois d'élection. Et je peux vous dire que moi, j'ai vraiment été dégoûté par leur attitude. Alors, j'ai promis de parler à Zen Master de son Amazon à franges jaunes. Alors, il me dit, j'arrive à le nourrir, mais je ne peux pas le toucher. Sauf s'il y a ma mère. Enfin, bref. Et il y a plusieurs possibilités. Soit ton Amazon a choisi ta mère comme maître, et puis quand toi tu arrives, tu n'existes plus. Donc elle ne veut pas aller avec toi parce que c'est sa mère qu'elle a choisi comme maître. Par contre, quand ta mère n'est pas là, tu vas pouvoir la prendre ou la toucher plus facilement parce que c'est... Un oiseau, ça reste intéressé, hein, toujours. Hein. Donc s'il peut sortir de sa cage, il peut se balader avec toi. Quand il n'y a pas ta mère, il va le faire. L'histoire de... Je ne peux pas le toucher, je vais t'expliquer des choses. Tu sais, un oiseau, je l'ai expliqué le jour, tout ce qui arrive par en haut, là, ils n'aiment pas ça au départ, surtout quand ils sont concentrés à autre chose. Jackson, je vais pouvoir lui faire des câlins. Si elle ne mange pas, là, voilà, ok, j'y vais tout doucement, là, puis... voilà. Mais elle mange, donc c'est genre, ne me dérange pas quand je mange. Toi, tu n'as pas envie non plus qu'on vienne te caresser hein, pendant que tu manges ton café, là, non, ok, bon. Eux, c'est pareil. Donc, il faut faire très attention à quel moment vous y allez. Ensuite, je pense que je ne suis pas sûr que ce soit toi qui me l'ai dit, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Quand tu approches ta main, tu as peur de le toucher, il ne veut pas que tu le touches. Quand on dit ça, souvent, c'est parce que l'oiseau va montrer son bec. Il faut savoir une chose, c'est que le bec de l'oiseau, là, c'est sa deuxième main. Okay? Les pattes sont sa première main, okay? Parce qu'il en utilise juste une à la fois quand il veut s'utiliser comme main. Et il a un bec comme deuxième main. Donc, à chaque fois, il va vouloir essayer de prendre... C'est pour ça que des fois, là, hop, il prend un peu de temps. Il met son bec comme ça, et avec sa langue, il va toucher la chose, la matière, savoir si c'est du bois, du fer, du plastique ou une peau. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Comme il met avec le bec, les gens, ils ont une phobie du bec. Ils disent, waouh, il va m'arracher un doigt, il va me faire mal. Qu'est-ce que vous faites? Le bec approche, et hop, on retire la main. Ben, l'oiseau, il dit, ben voyons, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Puis après, on hésite encore, puis l'oiseau approche, hop, on retire la main, on se dit, il va me mordre. Ah, mais tu fais ça 1 ou 2 fois, là. Essayez chez vous, avec n'importe qui à la maison. Vous lui dites, allez, serre-moi la main. Et à chaque fois qu'il va vous serrer la main, vous retirez la main. Hop, vous retirez la main. Vous allez voir, au bout de 3-4 fois, là, la 4e fois au maximum, là, bam, il va vous attraper la main, le gars. Ou la fille. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, arrête de me chercher, j'ai envie de te prendre la main, je veux savoir qui tu es. Okay? Donc l'oiseau risque d'y aller un peu plus fort. Puis, il a un bec pointu, donc ça peut faire mal. Surtout si vous retirez la main, vous allez vous déchirer la peau. Enfin bref, c'est beaucoup votre attitude qui fait l'accident. Et souvent les gens qui voient un perroquet pour la première fois, c'est ce qui leur arrive. Ils mettent la main, ils veulent le prendre. Ah, oh, il veut me mordre. Ah non, il veut me mordre. Okay? Donc, c'est cette attitude-là qui fait qu'effectivement, le perroquet, à un moment donné, il est wow, wow, wow. Okay. Puis, moi, Jackson, elle me prend les doigts, regardez. Oui, yeah. Allez, si je l'embête, voilà, ok.
Mais est-ce qu'elle me fait mal? Non. Ils maîtrisent leur bec. Il ne faut pas oublier que ce sont des animaux qui ont aussi des bébés. Ils sont capables de maîtriser leur bec pour pas faire mal. Donc, s'ils vous aiment, si vous êtes vraiment son maître et puis qu'elle passe du bon moment avec vous, il n'y a pas de raison qu'elle vous morde. Donc, s'il y a déjà eu cet effet de « je retire la main », d'hésitation, il y a un manque de confiance qui s'installe avec ton Amazon à franges jaunes et c'est pour ça peut-être qu'il te mord. Donc, normalement, là, tu n'as pas à hésiter. Tu veux le caresser, le toucher, vas-y. Tu y vas tout doucement, d'accord? Tu passes par là, vous passez par là où il y a le bec, et puis au fur et à mesure, tu vas remonter vers la tête. D'accord? Puis une fois que tu seras vraiment capable de ça, et surtout, tu vas le caresser dans le sens contraire des plumes, il va adorer ça, et du coup, c'est lui qui va réclamer la caresse. Tu verras, tu auras un tout autre comportement de ton oiseau. Ça peut prendre 3 semaines à 1 mois là, pour l'habituer à ça, mais si tu le prends souvent, puis surtout si tu n'hésites pas quand tu vas le chercher, blum, tu le prends avec toi. Je ne sais pas si tu l'as habitué à le tenir par les pattes, mais il faut... Viens voir, Jackson. Hey, regardez. On tient son animal par les pattes. Important. Très, très important. Alors, comme je disais je ne sais plus à qui, pour sa perruche qui, elle, est encore sauvage, faites attention quand c'est à ce moment-là, il faut faire attention. Il ne faut pas attraper l'oiseau par les pattes, parce que vous pouvez lui briser la patte. Donc, apprendre, comme je vous l'ai dit, regardez le petit café d'hier, je pense que c'est là-dessus. Dans le café d'hier ou d'avant-hier, je vous explique comment on tient les pattes d'une perruche. Bref, donc, non, tout n'est pas perdu, Zen Master. Je pense qu'avec ton Amazon à franges jaunes, on peut encore faire des choses. Il y a juste une petite question que je me pose. Est-ce que tu es vraiment son maître ou est-ce qu'elle a choisi ta maman? Donc là, c'est à toi de regarder vraiment l'attitude. Analyser le comportement qu'il a quand il y a ta mère et quand elle n'est pas là et le comportement qu'il a avec maman. D'accord? Si avec maman, tu sens qu'il se laisse faire facilement, tout le reste c'est beau, il y a peut-être qu'il a choisi, puis c'est vrai que l'Amazon à franges jaunes, il est pas mal mieux avec les femmes qu'avec les gars. De mémoire, là, la plupart des Amazones à franges jaunes que je connaisse, ils sont pas mal plus avec... Et tiens, il est très beau, hein, la photo dans la cage, là, je le trouve très très beau. Mais vous savez, les perroquets, ils choisissent le sexe de leur partenaire humain. Hein, ça, et puis ceux qui n'y croyaient pas, ben, ils n'y croyaient pas. Donc peut-être qu'il a choisi ta maman. Ça serait... c'est pas la meilleure nouvelle que je puisse t'annoncer. Donc voilà. Oh là là, 12 minutes 30. Excusez-moi, là, je suis tellement bavard. Mais je suis tellement bien avec vous. Non, je vous assure, moi je lis vos commentaires, je me régale. Puis vous savez, avec les statistiques YouTube, on est en train de me montrer qu'on est à 42% de commentaires positifs et de j'aime. On est monté à 75% de plus que les semaines précédentes. Depuis 10 jours qu'on est ensemble à ce petit café, un concept qui m'est venu comme ça parce que j'avais envie de partager avec vous de la joie, de la bonne humeur, du rire, des coups de gueule. Mais voilà, je voudrais vous dire un gros merci. Merci d'être avec moi tous les matins parce que tu m'apportes voilà, tu m'apportes la bonne humeur. Après, je me sens bien. Je me dis, bah voilà, on commence la journée. Et demain, c'est samedi, donc ça sera le petit café du samedi. Dimanche, ça sera le congé de la semaine. Donc, je vous dis un gros merci encore une fois. Tu n'hésites pas, hein, si tu as envie de me demander quoi. Je ferai mon maximum pour pouvoir y répondre. Alors faites attention parce que des fois je reçois des messages et puis j'arrive pas à les ouvrir ou ils rentrent pas sur ma page YouTube. Je sais que j'ai des spams, je sais qu'il y a des messages mais j'arrive pas à les lire. Donc vous inquiétez pas, j'essaie de faire en sorte d'aller les faire vérifier par YouTube. Des fois ça peut prendre du temps, mais je fais vraiment mon possible pour regarder tous les messages que je reçois. Pour l'instant, écoute, je suis un petit bébé YouTubeur, c'est facile. Hein? Quand vous serez 3 millions à prendre le café avec moi, peut-être que ça sera plus compliqué. Mais oui, quoi. Non, mais oui, j'y crois. Ben oui. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de te moquer de moi, là. Arrête de rire comme ça. Ah, écoute, il est bien notre petit café entre nous, là. Ok? Je te fais un gros bisou. Bye. Bon week-end. Oui, Jackson, c'est fini. C'est la fin. Oh oui, on peut manger tranquillement maintenant. Hein? Oui, on mange tranquillement. Hein? Non, tu t'essuies pas sur ma chemise. S'il te plaît. C'est un beau petit café, ça. Hein, Jackson?
Yuki, Suki, ça y est, t'as fini ton ananas? Ben voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Suki? Crame, Suki! Tu veux montrer aux gens comment tu cries fort? On montre aux gens comment tu cries fort? Suki! Suki! Qu'est-ce que tu fais? Non, t'as pas envie de crier fort? Fais un bisou à papa. Fais-moi un bisou. Oh, je t'aime. Oh, vous êtes encore là? Oh, bye bye.